Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se reculèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorian, et ils marchèrent contre lui. Est-ce qu'on peut être très rapide? Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissèrent en Israël ni vivre ni brebis, ni ânes, car ils montèrent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils vinrent dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce que je dis? Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. J'aimerais qu'on ajoute le verset 7 pour que je puisse entrer dans la prédication. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, et l'Éternel envoyait un prophète d'Israël. Il est dit ainsi: ainsi parle les dieux d'Israël. Je m'invite ici au acclame le Seigneur. Vous allez prendre vos places. Bien nommé dans le Seigneur. Nous sommes en train de discuter sur un thème intitulé sortir, bien nommé, de réalité imposée par l'ennemi. Bien nommé dans le Seigneur. Concernant les réalités, j'ai éclairci que les réalités bizarres, c'est que le diable nous impose, c'est que l'ennemi nous accable. Hier, je vous ai parlé de l'histoire de Madian. Je vous ai dit, lorsque nous parlons de ce peuple de Madian, Madian qui veut dire les gardiens du troupeau. C'est comme je vous ai dit, vous allez remarquer le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse, Jéthro. Lorsque Moïse est arrivé à Madian, la première des choses, son beau-père lui a donné la responsabilité de garder le troupeau. Parce que les Madianites, leur travail était de garder le troupeau. Ils étaient le berger. Alléluia. Amen. Et hier, je vous ai dit, en sortant de l'Égypte, le peuple d'Israël avait frappé terriblement le peuple madianite. Ils ont tué leurs hommes, ils ont tué leurs femmes, même leurs enfants. Alléluia. Amen. C'était ce que j'avais parlé hier. À ce moment-là, Israël était très fort. Mais après quelques temps, lorsqu'Israël a désobéi à Dieu, ils se sont rencontrés avec le peuple madianite. Ok, les Madianites ont gardé le rancune contre les Israélites. Par rapport à ce qu'Israël avait fait subir le Madianite. Et ils ont fait tout pour se venger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Alors la Bible nous dit, auparavant, le peuple Madianite ne pouvait pas attaquer Israël.
Parce qu'ils étaient inférieurs à Israël. C'est ce que j'avais dit hier. Peuple de Dieu, notre premier ennemi, c'est le péché. Alléluia. Amen. Lorsque nous marchons dans le péché, nous souffrons des portes pour que l'ennemi puisse venir nous faire entrer sous la servitude. C'est pourquoi j'avais dit dans Jean chapitre 8 verset 31, là où Christ est en train de dire à ses disciples, il dit à ses disciples ainsi, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Lorsque tu as la connaissance de la vérité, bien la vérité va t'affranchir. Mais écoutez ce que les disciples ont dit. Il dit nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Et Jésus leur dit ainsi, si vous étiez la postérité d'Abraham, vous faisiez les œuvres de votre père Abraham. Parce qu'Abraham a été justifié à travers les choses, à travers l'obéissance et sa foi. Alléluia. Lorsque Dieu lui avait dit, quitte ton pays, la maison de son père, il a fait obéir. Et Abraham s'est rendu là où il ne connaissait pas. C'est parce qu'il avait obéi. Deuxièmement, il était parti sans savoir où il allait. Et c'était par la foi. Parce qu'il avait crié à cette parole que Dieu lui avait dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Alors je vous ai dit hier, pour être supérieur à nos ennemis, pour que nos ennemis ne puissent pas nous dominer, nous devons marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi je vous ai donné les versets de Deutéronome 28. Le verset Seigneur jusqu'à D. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire la supériorité. Bien aimé, viens dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu seras supérieur aux sorciers de ta famille. Aussi longtemps tu marches dans la désobéissance. Donc si nous définissons les péchés est défini comme la désobéissance envers la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Et je vous ai dit notre premier ennemi. Alléluia. Amen. Qui nous accable, qui nous maintient dans l'esclavagisme, qui nous impose les réalités bizarres que nous vivons. Peut-être ça peut être le péché. Les jours où tu as ouvert la porte à l'ennemi, et l'ennemi, bien aimé, et lorsque tu avais ouvert la porte au péché, et l'ennemi a fait profiter pour venir te détruire. Et notre ennemi, c'est le diable. Jean chapitre 10 verset 10, il dit le bonheur vient pour voler, détruire et tuer. Alors lorsque l'obéissance s'impose dans notre vie, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la réussite. Nous serons supérieurs à nos ennemis. Et aucune nation de la terre aura de la supériorité sur nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je te conseille de marcher dans l'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur, même les sorciers de ta famille ne pourront rien contre toi. Même tout ce qu'on est en train de préparer pour toi, quand tu marches dans l'obéissance, quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, il y a une armée céleste qui est en train de marcher avec toi. Parce qu'il a dit, le sang de l'Éternel campe autour de ça qui a pris beaucoup.
la Bible. C'est ça. Tu dis amen. L'exemple de l'Éternel campe autour de ceux qui montent à Mangele. L'exemple de l'Éternel campe autour de ceux qui chantent beaucoup. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger. Pendant ces moments de la festivité, si tu veux bénéficier de la protection de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous protège. Ce n'est pas la prière qui nous protège. Quand la Bible nous dit, il ne donne pas ses oreilles à la prière d'un péché. Mais la prière d'un saint, Dieu est rapide pour exaucer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour dire que tu peux prier tous les jours, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, ta prière est nulle. Alors, ton premier ennemi, c'est le péché. Et c'est là qu'on s'est limité hier. Et le Seigneur nous a permis de se réconcilier avec lui. Et on avait prié pour les serviteurs servantes de Dieu qui n'étaient pas là hier. On avait prié pour les enfants de Dieu qui n'étaient pas là hier. C'est-à-dire, même si tu es venu seulement aujourd'hui, sache-le bien que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que nous, on était ici en train d'implorer la grâce de Dieu. Pour que cette semaine soit une semaine de libération. Bien aimé, je vais entrer maintenant dans le deuxième clé. Alléluia. Non, je vais maintenant parler de la deuxième chose qui nous permet de sortir. Alléluia. Amen. Première clé hier, c'était l'obéissance. Alors aujourd'hui, le deuxième clé, je viens de tirer ça dans le verset 6 de Juge 6. La Bible nous dit lorsque le peuple d'Israël a vu maintenant le malheur, ils se sont mis d'accord de crier à l'Éternel. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord définir le mot cri. Amen, amen. Lorsque nous parlons du mot cri, le mot cri est défini comme un bruit produit par quelqu'un qui s'exprime en criant. Je répète. Lorsque nous définissons le mot cri, ça se définit comme un bruit produit par quelqu'un qui s'exprime en criant. Tu es là? Alléluia. Amen. Parce qu'on nous dit que après avoir subi le malheur, la Bible dit qu'il criait à l'Éternel. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de cris, bien aimé, nous faisons allusion à la prière. En tant qu'enfant de Dieu, nous allons comprendre quelque chose dans la Bible. Et vous allez comprendre que les cris est la clé de te faire sortir sous l'emprise, sous des réalités bizarres imposées par les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 2 verset 23 à 25. Exode 3.
Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vais lire avec toi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble, l'église? Amen. Ok. Exode chapitre 2, le verset 23 à 25. 1, 2, 3. Lisons au nom du Seigneur. Longtemps après, les rois d'Égypte mourirent. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussant des cris, ces cris qu'elle est arrachée à la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardant les enfants d'Israël et il eut compassion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vais lire encore une autre verset, Juge chapitre 3 verset 9. Juge 3 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othiel, fils de Kénas, frère et cadet de Caleb. On acclame le Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous connaissons bien comment Israël s'est retrouvé en Égypte. C'était à travers Joseph. Nous connaissons bien Joseph était le fils de son père. Et Joseph était aimé par son père. Il rêvait qu'un jour il devait diriger, il devait être au sommet de ses frères. Et tous ces rêves-là n'avaient pas eu son accomplissement à Canaan. Non. Alléluia. Amen. La Bible me dit, lorsque Joseph a été vendu comme une marchandise, et il a été acheté par Potiphar, qui était le chef d'état-major de l'armée d'Égypte. La Bible nous dit qu'il est arrivé là-bas. Il a commencé à évoluer. À un moment donné, il a été mis en cause. Alléluia. Et il s'est retrouvé dans la prison. Et tout ça, c'était pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. C'est ça que j'aimerais vous faire une parenthèse en disant un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le malheur qui t'arrive qui t'amène à la perdition, qui t'amène à la destruction. Il y a d'autres situations que Dieu utilise dans ta vie comme une échelle pour t'amener jusqu'au bon port, pour t'amener à ta terre promise. Et Joseph a régné comme gouverneur de l'Égypte. Et c'était par la grâce de Dieu. Et nous connaissons bien, la famille avait frappé Canaan. Et la Bible nous dit, Jacob a envoyé ses fils pour aller chercher à manger. Alléluia. Amen. Et ils ont retrouvé leur frère Joseph. Pour la deuxième fois et pour la troisième fois, Joseph avait récupéré toute sa famille en Égypte. Lorsque nous parlons de l'origine des 12 tribus d'Israël, lorsque nous parlons des 12 tribus d'Israël, est composé bien même des 10 fils de Jacob. Mais n'oublie pas que Jacob avait donné naissance aux 13 enfants. Et la 13e était une femme. Et son nom était Dina. Et à l'époque, on ne comptait
Alléluia. Amen. On comptait seulement les hommes. C'est là que vous allez retrouver parmi les 12 tribus d'Israël. Il y a que 12 hommes. Et ces 12 hommes-là étaient composés de 12 fils de Jacob. Et ce sont eux qui se sont retrouvés en Égypte. Et après quelque temps, Joseph était décédé. Alors il y avait un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Je vais vous faire encore une autre parenthèse pour expliquer ces choses. Lorsque nous disons pharaon, ce n'est pas le nom d'une personne. Pharaon, c'était les fonctions qui occupaient chaque roi qui prenait le trône en Égypte. C'est-à-dire qui accédait au trône en Égypte. Et chaque roi on appelait pharaon. Amen, amen. Là je parle de l'Égypte. Alors quand on parle de pharaon, ce n'est pas le nom d'une personne. Alléluia. Amen. C'était les fonctions que chacun et que chaque homme qui occupait le trône royal en Égypte, on appelait pharaon. C'est-à-dire que ça dit Moussala. Il y a beaucoup de gens qui sont là qui quittent Bokonzi, pharaon. Amen. Alors la Bible nous dit les pharaons qui ne connaissaient pas Joseph avaient accédé au trône. Et ils ne connaissaient pas la famille de Joseph. Ils ne savaient pas toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Il a trouvé seulement un peuple qui était en train maintenant de dominer dans leur pays. Ils montaient en puissance. Ils se multipliaient. Alléluia. Amen. Ils se multipliaient. Ils croissaient en nombre. Et la Bible dit lorsque ces pharaons avaient accédé au trône, la Bible me dit il avait pris la décision de les empêcher de croître. Et de devenir nombreux dans le pays. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous parlons des pharaons, aujourd'hui dans le monde spirituel, ton pharaon à toi, c'est cet ennemi qui cherche à t'empêcher d'évoluer dans la vie, qui t'empêche d'être épanoui. Est-ce que quelqu'un comprend quand je parle? C'est celui-là qu'on appelle pharaon maintenant. Il a pris des dispositions. Il a essayé de parler avec son peuple. Il dit ces gens ici, si on les laisse devenir nombreux ici, un jour ils peuvent se rallier à nos ennemis pour nous combattre. Et un jour ils peuvent nous ravir notre pays. Alors empêchez-les de croire. Et il a donné les consignes aux femmes sages. Si nous parlons des femmes sages, voyons des femmes accouchées. Il a donné un conseil. Il dit lorsque les femmes des Hébreux accouchent, si c'est un enfant mâle, il faut le tuer. Mais si c'est une femelle, il faut la laisser en vie. Alléluia. Amen. Et il savait que ce sont des hommes qui donnent la semence. Est-ce que Mboka est pour développer ça? Il faut qu'il va ça. Parce que ce sont des hommes qui donnent la semence. Pour que la femme puisse porter ça. Et après quelques jours, il va devenir ça. Quelle politique? Amen, amen.
Bien aimé dans le Seigneur. C'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est la même chose qui se passe dans la vie de plusieurs ici. Lorsque le diable regarde ta vie, regarde ton commerce, regarde ton mariage, regarde tes projets en train d'évoluer, tu t'épanouis dans la vie, tout est en train d'aller mieux dans un mieux. Tu dois savoir que le diable est en train de comploter contre toi. Et lorsque tu es distrait, le diable entrera. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il te bloquera. Il t'empêchera de monter, d'être épanoui dans la vie. Parce que son problème à lui, il veut que tu puisses dépendre de lui. Alléluia. Amen. Il veut te maintenir. Alléluia. Amen. Dans une vie de servitude. Ok, une vie de servitude, c'est une vie de dépendance. C'est une vie limitée. Qui ne peut pas faire ce que tu fais. C'est ce qui se passe même dans vos vies. Dimanche, je sais que tu ne veux pas. Mais dimanche, c'est pas pour remplir ton ventre. Parce qu'il y avait un plan. Parce qu'il y avait un ordre qui ont été donnés dans ton village. Il y a un ordre qui ont été donnés par les sorciers de ta famille. On peut lui laisser vivre, mais on ne peut pas lui laisser prospérer dans la vie. Est-ce que tu es là? Tu vivras à toi. Mais vivre une vie meilleure, on t'empêche de vivre ça. Pharaon dit empêche-les de croître. La Bible nous dit pendant qu'ils empêchaient de croître, ils se croissaient encore. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui a Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, même si tu fermes à gauche, le Seigneur peut ouvrir à droite. Parce que celui qui a Dieu, il ne peut jamais être stoppé. Dieu trouvera partout le moyen. Comment l'amener au bon port. Parce que Dieu n'avait pas appelé ses enfants pour les maltraiter, pour les faire souffrir. Il dit le projet que j'ai formé sur toi, c'est le projet de bonheur et de paix et non de malheur. Alors les enfants d'Israël n'étaient pas le peuple de Pharaon. Le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es né dans une famille des sorciers et on avait comploté dans ta vie, on peut te laisser la vie, te respirer, mais tes affaires ne pourra pas aller de l'avant. Mais je suis venu t'annoncer, le Dieu qui t'a appelé, il est le Dieu qu'on appelle le Dieu de multisystème. Si on ferme la couloir, il va ouvrir le couloir gauche. Parce que son objectif à lui, il fait que son nom puisse être glorifié au travers de toi. Mais nous dit ce peuple-là, pendant qu'ils évoluaient, et Pharaon multipliait des stratégies. Je vais dire à une femme ici, aujourd'hui tu es dans les mariages, tu as vaincu cette étape-là. Mais tu dois savoir, le diable est en train de multiplier des stratégies. Tu ne peux pas être distrait. Peut-être qu'aujourd'hui tu as les diplômes, mais hier on t'avait empêché d'obtenir les diplômes. C'était une loi qui était établie dans ta famille. Mais tu dois savoir une chose, que le diable est en train de multiplier les stratégies, de chercher
t'empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de prière. Le peuple d'Israël gémissait. La Bible nous dit, quand ils ont vu que le peuple d'Israël prenait naissance, la Bible nous dit c'était des femmes sages égyptiennes. Alléluia. Amen. Ce n'était pas des femmes sages hébreux. C'était des femmes sages égyptiennes. C'est que j'aime avec Dieu. Alors, il faut qu'il abondisse cela na yo. A côté même banguna na yo. Pas comme à cause de la yo bola. Au lieu que ma femme sage égyptienne va coma. Mais comment tu causes la bola pour ma femme des Hébreux. Amen. C'est pour dire lorsque tu marches avec Dieu, Amen. et c'est ce qu'il fera dans ta vie pendant ces mois de décembre. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il fera. Chaque parole qui sortira de ma bouche ce soir, c'est la prophétie sur ta vie. C'est la prophétie sur ta famille. Parce que ce n'est pas pour rien le Seigneur m'a demandé d'organiser cette activité. Parce qu'il veut combattre, il veut défendre ses enfants. Il veut préserver ses enfants. Il veut prendre leur défense. Car il est le Dieu qui les a appelés. Bien dans le Seigneur, ils ont dit alors, comme ils continuent toujours à donner ça, nous allons maintenant leur donner des travaux pénibles. Est-ce que vous connaissez que la ville de Ramsès a été construite à travers les travaux que les enfants d'Israël ont y accompli? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La ville de Python et Ramsès a été construite bien à travers les efforts des enfants d'Israël. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un est sous l'oppression. C'est-à-dire tout ce que les enfants d'Israël vivaient était contraire à leur volonté. Lorsque tu es sous l'autorité, sous l'influence de tes ennemis, bien dans le Seigneur, ce qui va se passer, tu vas vivre une vie que toi tu ne méritais pas. Tu vivras une vie qui n'est pas la sienne. Parce qu'il y a une force, il y a un pouvoir qui est en train de peser sur toi. Regarde bien ta vie. Quelle est la situation qui persiste dans votre famille? Il y a un problème qui ne change pas. Cette situation de célibat ne change pas. Cette situation d'aller-retour ne change pas. Ta maman avait vécu cela. Toi aussi tu commences à vivre cela. Tu dois savoir que c'est anormal. Il y a une force. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui te maintient dans cette situation. Mais je sais que Dieu dit sortir des situations. Alléluia. Amen. Imposées par nos ennemis. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous dit cette semaine, ce soir même, nous allons sortir de cette situation bizarre que le diable nous a imposée, que notre ennemi nous a imposée. Aujourd'hui, les pharaons de ta vie, c'est les sorciers qui t'empêchent d'évoluer. Il y avait une réunion dans ton village qui a
Tu peux toucher l'argent, mais tu ne feras rien avec cet argent. Il y a une force, il y a un pouvoir, mais ce soir, il y a un Dieu qui se lèvera pour te faire sortir sous cette influence magnifique de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu qui est au-dessus de Pharaon. Et lorsque je parle de Pharaon, je parle des sorciers de ta famille. Lorsque je parle de Pharaon, je vois cette maladie qui t'accable. Lorsque je parle de Pharaon, je vois le célibat qui te maintient. Lorsque je parle de Pharaon, je vois la pauvreté qui maintient votre famille dans cette situation. Et je vais te dire, Jésus que je prêche, il est le plus puissant de la pauvreté. Il a vaincu la pauvreté au nom de Golgotha. Et il avait dit, tout est accompli. Il avait accompli ces choses. Ce n'est pas pour les bancs, ce n'est pas pour les claviers, mais il a vaincu ces choses à cause de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux faire tout, mais on t'a la vie cette vie de la stabilité. Alléluia. Amen. Tu es comme un peuple nomade. La stabilité est impossible. Je vais te dire, bien-aimé, Jésus est plus puissant. Je dis qui est plus puissant. Malgré que Pharaon est en train de multiplier ses stratégies, ses méthodes, mais Dieu aussi avait son plan. Mais ce que Dieu attendait, bien-aimé, à son peuple, et que son peuple puisse crier. Le diable peut t'imposer une situation bizarre, compliquée. Mais si tu prends la décision, si tu disposes ton temps, de chercher l'éternel, tu es capable de te faire sortir sous la puissance du malin. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je tentais de parler à une fois. Dans votre famille, les gens meurent chaque année. Il y a un pouvoir. Très bien mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner avec une mélodie? Que Dieu te bénisse. Parce que bientôt je vais chuter pour qu'on puisse prier. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors je te demande ce soir de regarder bien ta famille. Quelle est la situation bizarre que le diable vous a imposée? Moi, a commis l'âge à 25 ans. Il faut avoir non? Si on commis déjà l'âge à 30 ans, on va dire que c'est normal. Qu'on soit normal. Est-ce que nous allons parler la bière? Est-ce que les moments où nous allons parler la bière? Si on dit qu'on est comme une fille d'ailleurs, et c'est qu'il aucun. La Bible me dit après ce moment, de traverser. Bien-aimé, la crise, la douleur. Israël a pris la résolution de crier vers les dieux. Et la Bible nous dit après avoir crié, c'est leur cri qui les a arrachés sous la servitude. Lorsque nous parlons de cris, bien avant le Seigneur, celui qui crie, c'est celui qui est dans la situation difficile. Il a besoin d'un secours. Oh, je parle à quelqu'un. C'est lui qui criera ce soir. Il aura le secours de l'Éternel. La Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé.
s'habituent avec leur situation. Donc bien que ta situation à toi nécessite une dose de prière. Mutu abelaka mutu akomela paracétamol ayoki bien. Mais mutu akomela cancer soki bamemeli ekisi ekozala peut-être ata sakinobi. Pourquoi? Parce que malade aza nango et nécessité dose munene ya kisi. Bien aimé, comment mériter le corps mutozo mais la paracétamol ozoyoka mutu. Même situation mayo eza comparé à cancer. Dans situation mayo ezali eumeli. Bien aimé, lelo yebi yesu. Eza yo desengeli au téléma pour que situation ait changé dans ta famille. Écoutez ce que la Bible me dit. Oh, j'aime ce que la Bible me dit. Il dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qui chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Oh là là, est-ce que je parle aux gens? Je vais avoir un auditoire mouvementé. Quelqu'un est dans la joie. La Bible recommande à cette personne de chanter. Mais lorsque la personne est dans la souffrance, il doit prier. Ok, ici la Bible nous dit la personne qui crie, il a besoin d'un enfant. Il a besoin de la secours. Il a besoin d'un secours. Je suis en train de dire à quelqu'un, le moment où tu prendras conscience de ta situation, de la situation de ta famille, personne ne te poussera à prier. Parce que la vie que tu mets, c'est une photocopie de la vie que le Seigneur a réservée pour toi. Tu ne peux pas vivre cette vie. Une vie de servitude. Tu manges ce que tu ne désires pas. Tu manges seulement pour combler les ventres, pour remplir les ventres. Si tu peux t'habiller, il faut que tu la tombola. Le magasin est encore éclairé pour la batoussous. C'est cette vie que le Seigneur est en train de te faire sortir ce soir. Si c'est toi que le Seigneur est en train de faire sortir, ce soir tu vas dire amen pour toi. Tu vas dire amen. 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 Que ces choses arrivent dans ta vie au nom de Jésus. C'est le Seigneur. Que le Seigneur. Oh la sacramaribosa. Que le Seigneur te faire sortir ce soir. Sous la puissance de la malédiction de ta famille. Que le Seigneur te fasse sortir ce soir. Sous la puissance de célibat. Que les sorciers de ta famille t'ont posé. Que les sorciers de ton quartier t'ont posé. Cette maladie ne vient pas de Dieu. Cette maladie vient de la source démoniaque. Mais ce soir, je connais médecin par excellence. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est celui que je t'annonce ce soir. Si tu as la foi, il te fera sortir de cette situation, pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Ton amen ne m'encourage pas. Quelqu'un qui a besoin de la délivrance, quelqu'un qui a besoin de sortir, il va dire yes. Je
Il y a un Dieu. Il s'appelle Sabaoth. Il est là pour combattre à ta place. Il va se révéler pendant ce mois de décembre comme le Sabaoth de ta vie, comme le Sabaoth de tes enfants, comme le Sabaoth de ton travail, comme le Sabaoth de ton mari. Lorsqu'il se lève, personne peut lui interposer, car il est Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils ont crié, tu as eu compassion. Pendant que tu cries, pendant les moments où tu cries dans la chambre, tu as compassion de toi. Une personne qui criera ce soir, le Seigneur aura compassion de toi. Parce qu'il ne t'a pas créé pour vivre cette vie. Bien-aimé, ne t'habitue pas à la pauvreté. Lorsque tu es pauvre, tu seras l'ennemi de tout le monde. On peut te tasser de la sorcellerie. On peut te tasser de tout. Parce que tu es pauvre. La pauvreté peut t'amener à rater même le royaume des cieux. Un pauvre s'inquiète à tout moment. Un pauvre peut développer la haine facilement contre son voisin. Parce que son voisin était béni. Parce que son voisin s'habille bien. Il développe la haine. Écoutez ce qui m'avait étonné. Même dans les cimetières, il y a les cimetières des pauvres et les cimetières des riches. Oh, bien-aimé le Seigneur, j'avais dit à Dieu, je ne te servirai pas dans la pauvreté. Sinon un jour je vais venir à la foi. Les dieux de mon père Abraham, il n'avait pas donné à Abraham la pauvreté. La Bible nous dit Abraham était riche. Jacob était riche. Isaac était riche. La pauvreté n'est pas ton origine. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis que la pauvreté n'est pas ton origine. Alors Israël ne pouvait pas rester dans cette situation. Je dis, tu ne resteras pas dans cette situation. Parce que pour que cette église puisse évoluer, a besoin de ton apport. Si toi tu n'es pas béni, l'église ne sera pas bénie. J'annonce ce soir, la prison là où on t'avait mise, je déclare au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom de Jésus. Israël a pris la décision. Il a eu compassion de toi. Il a eu compassion de toi. Je dis, il a eu compassion de toi. Je dis à quelqu'un, il a eu compassion de toi. Lorsque Dieu regarde ce que tu manges, il a eu compassion de toi. Lorsque Dieu regarde les promesses qu'il t'a promis, et la vie que tu mènes, ce soir il t'a regardé et il a eu compassion. Parce qu'il peut marcher ça pour la moquitiste. Il tout cacher ça pour la moquitiste. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Oh, je prie ce soir que le Seigneur te libère de cette prison. Femme a touché ta richesse. Femme a touché ta bénédiction. Oh, si c'est toi qui vas dire la main de trésor, lève-toi là où tu es. Aujourd'hui nous allons crier. Et ce cri-là nous fera sortir sous la servitude, sous la prise de l'ennemi. La Bible dit la sagesse est pauvre et méprisable. Mandara soko. Yekendeke masoko la bagasa. Idana soko tori abasa. Risa koto le boshaka. Les dieux des esprits de prophètes est enseigné. Il va que tu puisses crier. Écoutez ce que la fille dit avant que nous puissions crier.
coup de main. Mantekele Bosaka. Yendekele Bosaka. Psaume 34, verset 5 à 9. Itanabasonto. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Écoute ce que la Bible dit. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et le Seigneur m'a répondu. Aujourd'hui, écoute lentement. Tu chercheras l'Éternel cette semaine. Et le Seigneur te répondra. Oh. Écoutez, sois sensible. Lorsque je prononce une parole, c'est une prophétie pour ta vie. Tu dis Amen très fort. Dis invoquera le Seigneur. Et le Seigneur te répondra. Continue. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Aujourd'hui, tu crieras l'Éternel et il te délivrera dans la prison de l'ennemi. Tu ne resteras pas. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, Ceux qui m'attendent disent on est rayonné de joie. il y a au coton qui sont dans les sénaux. Je suis venu annoncer, écoutez, je suis venu annoncer à quelqu'un. Je suis venu annoncer à un homme. La joie que tu avais perdue il y a 6 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans, ce soir, après avoir invoqué l'Éternel, le Seigneur restaurera. Il restaurera la joie dans ta vie. Kondo Yasaka. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te donne au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Je déclare sur ton ministère. Je déclare sur tes business. Je dis, il y avait permis la joie. Parce que tu as connu des déceptions. Je parle à une sœur. Tu avais connu beaucoup de déceptions. Dans les domaines de mariage, dans les domaines de fiançailles. Je te dis ce soir, tu crieras et le Seigneur va restaurer la joie, va restaurer les fiançailles, va restaurer les mariages. Tout ce que tu as alléluia, tout ce que le diable a détruit, ce soir sera restauré. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, j'avance et je proclame, après avoir prié ce soir, ton visage ne sera pas couvert de honte. Je déclare cela au nom de Jésus. Ton visage sera rayonné de gloire, sera rayonné de joie, sera rayonné de joie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Commence à prier, commence à déclarer, commence à crier à l'Éternel. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Je prie